Après une longue journée de travail, le magicien s'apprête enfin à prendre son goûter. Quand tout à coup, un spectateur lui réclame un tour de magie. Impossible de refuser. Il met donc sa banane de côté et récupère son paquet de cartes. Il précise tout de suite à son spectateur que ce tour de magie va être très rapide et surtout qu'il n'y aura absolument aucune manipulation. Il montre à son spectateur que toutes les cartes sont bien différentes et mélangées. Et lui demande tout de suite de récupérer une carte. Le magicien étale les cartes et le spectateur choisit la carte qu'il souhaite à l'intérieur du paquet. Une fois qu'il a récupéré sa carte, le magicien lui demande de la regarder et de bien la mémoriser. C'est ce que fait le spectateur. Pendant ce temps-là, le magicien se retourne. Et pendant qu'il a le dos tourné, il demande à son spectateur de reposer sa carte sur le dessus du jeu et de couper le paquet de cartes afin de la perdre à l'intérieur. Le magicien ayant le dos tourné, il n'a aucun indice sur la position de la carte du spectateur. Une fois le paquet bien égalisé, le magicien se retourne et demande à son spectateur de passer sa main au-dessus du jeu. Il claque des doigts et annonce à son spectateur que grâce à ses pouvoirs, il a réussi à retourner sa carte à l'intérieur du paquet. Le spectateur ne le croit pas. Il étale les cartes et effectivement, une carte est bel et bien retournée à l'intérieur du jeu. Le magicien a terminé son tour et il peut enfin déguster ça. Le spectateur lui annonce que le 5 de trèfle n'était pas sa carte. Le magicien est perplexe. Mais puisque c'est un 5, il lui demande de distribuer simplement 5 cartes sur la table. Le spectateur compte 1, 2, 3, 4. Et la 5e carte n'est autre que le 4 de trèfle, la carte qu'avait choisie son spectateur. Mais le magicien ne va pas s'arrêter là. Il explique à son spectateur que pour se faire pardonner, il va récupérer sa carte, le 4 de trèfle, et que cette carte est une carte très spéciale. Car si il donne sa banane à son spectateur, récupère le 4 de trèfle et donne des coups imaginaires dans l'air comme ceci, au-dessus de sa banane, et demande ensuite à son spectateur d'ouvrir la banane qui n'a pas été touchée tout au long du tour, le spectateur va s'apercevoir que la banane est coupée en 4. Le spectateur aurait pu prendre n'importe quelle carte, mais la banane est bel et bien coupée en 4, exactement comme le chiffre de la carte du spectateur. Et on est parti pour les explications de ce tour de magie. Vous aurez besoin d'un jeu de cartes et d'une banane. Nous reviendrons à la banane un peu plus tard. Vous allez utiliser un jeu de cartes absolument normal et vous allez choisir dans ce jeu de cartes une carte dont la valeur est comprise entre 2 et approximativement 7. Essayez de ne pas aller au-delà. Nous allons faire comme dans la démonstration et on va reprendre notre 4 de trèfle. Maintenant, puisque nous avons pris un 4, l'objectif sera de faire en sorte que la banane, sans même la toucher, soit découpée en 4 morceaux. Et donc, comment faire ça ? C'est très simple. Vous allez simplement prendre votre banane ainsi qu'une épingle fine et métallique. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir découper notre banane de manière invisible. Comme on a choisi le chiffre 4, il va falloir faire 3 entailles dans la banane afin d'avoir 4 morceaux bien distincts. Donc je vais chercher un endroit où il y a par exemple une petite tache un peu plus sombre et je vais y enfoncer mon épingle. Je fais bien attention de ne pas percer l'autre côté et ensuite je vais venir effectuer des mouvements de va-et-vient pour trancher la banane de l'intérieur, comme ceci. Et dans l'autre sens. Et je répète l'opération 3 fois. Je vais donc chercher un autre point, par exemple sur une tranche, encore une fois un endroit où il y a un peu plus de taches noires sur la banane, et je fais encore une fois des mouvements de va-et-vient pour découper la banane de l'intérieur. Et pour terminer, je vais faire une 3e entaille quelque part, disons ici, je pique à cet endroit et je pivote à nouveau. Ensuite, je prends bien soin de lisser les petits trous avec mon doigt pour cacher la pulpe qui pourrait dépasser. Et on est prêt, la préparation au niveau de la banane est terminée. Notre banane est maintenant parfaitement préparée, nous pouvons donc commencer le tour. Nous allons récupérer notre 4 de trèfle et l'objectif sera de forcer cette carte au spectateur. Pour y parvenir, il existe plusieurs techniques, mais je vais vous en montrer une qui est redoutable et relativement simple à exécuter. Il suffit de placer le 4 de trèfle sur le dessus du jeu. Vous pouvez arriver devant votre spectateur, lui montrer que toutes les cartes sont différentes et parfaitement mélangées, et vous allez lui demander de vous dire stop n'importe où. Et peu importe l'endroit choisi, il tombera toujours sur le 4 de trèfle.
Comment réaliser ce forçage? Regardez bien. Pour exécuter ce mouvement, récupérez votre fameux 4 de trèfle, placez-le sur le dessus du jeu, et lorsque vous faites face à votre spectateur, positionnez le paquet dans votre main exactement de cette manière, comme ceci. Vous allez donc, en réalité, replier votre index et positionner le jeu comme ceci, sur la tranche de vos 3 doigts, juste ici. Et vous allez bien plier ces doigts afin qu'ils adhèrent à la première carte du jeu, c'est-à-dire la carte qu'on veut forcer. Grâce à votre pouce et votre index replié, vous allez pouvoir effectuer une pression sur la tranche des cartes, exactement comme ça. Et grâce à cette pression, vous allez pouvoir faire défiler les cartes. Peu importe où le spectateur dit stop, vous vous arrêtez, et quand vous allez récupérer la partie supérieure avec votre autre main, vous allez garder, grâce au doigt qui colle la carte de votre spectateur, la carte, en l'occurrence le 4 de trèfle, et donc l'illusion sera parfaite, on aura l'impression de s'être arrêté sur le 4 de trèfle. Donc je recommence. Vous positionnez bien le paquet de cartes dans votre main comme ceci. Le spectateur dit stop n'importe où et quand vous récupérez la partie supérieure, vous gardez avec vous la première carte, en l'occurrence ici le 4 de trèfle, et vous la déposez directement sur la table comme ceci. Le spectateur aura vraiment l'impression d'avoir choisi une carte au milieu du jeu. Et on aurait pu s'arrêter là. Le spectateur sélectionne le 4, vous le regardez et vous lui dites « Eh bien, la carte que tu as choisie est magique. Regarde bien. » Vous récupérez la banane, vous faites 3 mouvements imaginaires de découpe dans l'air. Ensuite, vous lui tendez la banane, il l'épluche et découvre qu'elle est découpée en 4. Mais pour rendre ce tour véritablement mémorable, nous allons y ajouter une petite subtilité. Puisque nous avons choisi un 4, avant même de nous présenter devant notre spectateur, nous allons sortir la carte d'une valeur supérieure qui est logiquement un 5. Si j'avais pris un 5, j'aurais sorti un 6. Si j'avais pris un 6, j'aurais sorti un 7. Mais attention, cela signifierait qu'il faudrait couper la banane de l'intérieur en beaucoup plus de morceaux. C'est la raison pour laquelle il est préférable de choisir un chiffre entre 2 et 7 maximum. Donc on a sorti de quoi faire notre préparation et qu'est-ce qu'on fait avec? Nous allons retourner le paquet pour insérer le 5 exactement en 5e position. Donc je compte 1, 2, 3, 4 et la 5e position, j'y positionne mon 5 retourné face vers le haut, comme ceci. Et je repositionne donc les cartes juste derrière. Je vérifie, j'ai bien 1, 2, 3, 4 et la 5e carte et mon 5 retourné vers la fin du paquet. Et donc maintenant, comme on l'a vu avant, on place le 4 de trèfle au-dessus du jeu. Et vous êtes enfin prêt à vous présenter devant votre spectateur. Moi, je lui explique que pour ce tour de magie, je ne ferai quasiment aucune manipulation et que je vais juste lui demander de choisir une carte au hasard à l'intérieur du jeu. Vous pouvez évidemment lui montrer le jeu de cartes, mais attention en étalant les cartes, prenez garde de ne pas révéler le 5 qui est retourné au début du paquet. Faites très attention aussi lorsque vous lui prouvez que toutes les cartes sont différentes et bien mélangées, arrêtez votre étalement un peu avant la fin pour cacher le 5 retourné. Puis, on applique la technique apprise précédemment. Vous lui demandez de dire stop quand il le souhaite, mettons qu'il dit stop ici, vous effectuez votre forçage avec le 4, vous sortez la carte et posez le reste par-dessus. Vous demandez alors à votre spectateur de mémoriser très clairement sa carte, donc il regarde sa carte et la retient. Et maintenant, pour augmenter l'effet, retournez-vous et dites-lui « Écoute, je ne regarde pas et je veux que tu poses ta carte au-dessus du jeu et que tu coupes le paquet de cartes afin de la perdre n'importe où à l'intérieur. » C'est ce que fait le spectateur. Il pose sa carte au-dessus et coupe le paquet de cartes. Il perd ainsi sa carte dans le paquet. En faisant ça, le spectateur vient de coller sa carte avec notre préparation. Maintenant, retournez-vous, claquez des doigts et annoncez-lui que sa carte est retournée dans le paquet. Le spectateur sera forcément sceptique, donc étalez les cartes. Et là, il va tout de suite constater que ce n'est pas sa carte. Il pense donc que vous avez raté votre tour, mais attention, très important, récupérez toutes les cartes en dessous du 5 de cœur. Et vous placez ce petit paquet au-dessus du reste du jeu. Et c'est ce qui est génial avec ce tour, car le spectateur a l'impression qu'on l'a raté. Mais là, vous lui dites, écoute, je me suis trompé, mais comme c'est un 5, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir le 5 et on va compter 5 cartes. Pour augmenter l'effet, demandez au spectateur de le faire lui-même. Il récupère le paquet de cartes, il compte 1, 2, 3, 4, et la 5e carte, quand il la retourne, sera la carte qu'il avait sélectionnée, le 4 de trèfle. Et là, vous venez d'achever la première partie. Le spectateur est déjà très impressionné, mais le véritable miracle arrive juste après. Vous lui expliquez que ce 4 est une carte réellement magique. Vous le prenez en main, vous mimez un mouvement de coupe juste au-dessus de la banane, comme ceci,
et vous annoncez qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Encore une fois, pour maximiser l'effet final de ce tour, demandez à votre spectateur de l'éplucher lui-même et il va se rendre compte que la banane est coupée en 4, exactement comme le chiffre de la carte qu'il avait choisi. Et voilà pour les explications de ce tour, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et aussi à partager vos variantes, c'est toujours très intéressant. Comme d'habitude, je vous mets à l'écran 2 autres vidéos qui devraient vous plaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.